souviens plus de cet épisode, on avait couru, mais en même temps, ça me dit un peu quelque chose. Mais oui, il y a eu un moment où on était en mode c'est trop, il faut qu'on parte et on crie, on dit Et en on mode on a dormait dans trop le peur. bureau, non? Non, on dormait en haut et c'est pour ça qu'après C'est pour Papy ça Mamie. qu'après, Mais là, c'est un souvenir de l'été où Perrine était toute bébé. Elle devait avoir 1 mois et demi Il y avait pas. peut-être. Ça a vraiment commencé après 2003, tu sais. Je me suis réveillé une fois avec toute la plaine inondée autour, ou quasi. On se croyait sur une C'est un petit peu île, comme votre quoi, souvenir en fait. C'est une maison qui peut être isolée. impressionnante. Maintenant que je te raconte une anecdote de Chanteloup. Alors Chanteloup, c'est rigolo parce que ça fait exactement 40 ans. C'est tout simple, hein. Mon C'était... anecdote, elle date de 40 ans. Quel âge avait-il? Et là, on est en train de vider la maison, de déménager. Et c'était... Et ils ont mis le merle. Et là, la cérémonie a eu lieu. je sais qu'on avait peur, mais je me souviens plus de cet épisode, on avait couru, mais en même temps, ça me dit un peu quelque chose. Mais oui, il y a eu un moment où on était en mode c'est trop, il faut qu'on parte et on crie, on dit Et en on mode on a dormait dans trop le peur. bureau, non? Non, on dormait en haut et c'est pour ça qu'après C'est pour Papy ça Mamie, qu'après, on dormait dans le bureau. il nous faisait dormir dans le bureau parce que c'était trop pour nous petits enfants pleins d'imagination. Oui et tout, Oui, moi j'avais Une peur vieille de cette maison, quoi. quand j'étais petit. ça craque. Le vent il s'engouffre. Le grenier, je détestais la présence Ouais, du grenier ouais, juste à ouais. côté. On avait particulièrement peur des loups qui chantaient à Chanteloup, quoi, des loups qui allaient nous attaquer. Et je pense qu'on s'était imaginé. Enfin, Ouais, oui, mais à mesure qu'on a grandi, j'adorais cette chambre. Il y avait la lumière à 11h, tu vois, à toute époque de l'année. Alors, typiquement, c'était le petit déjeuner. Ensuite, on remontait, se laver. Et là, il y avait la fenêtre ouverte, la lumière du soleil qui rentrait dans la chambre. Plusieurs fois, je me suis dit que c'était une vision de paix, et de calme et de sérénité. J'en ai beaucoup, mais là, c'est un souvenir de l'été. Et nous avions fait une petite fête avec Anne pour son départ à Toulouse. Et on s'était retrouvés, tous les copains, jeunes, nous étions jeunes. Il y avait Martin, Michel, il y avait Rémi, il y avait Renaud, il y avait Pascal. Enfin bref, on était nombreux. Il y avait Petra aussi, je crois. Et voilà, il faisait très très beau. Moi, j'allaitais Perrine, je me souviens, j'avais une robe bleue et blanche. Et puis, je pense que j'étais très heureuse à ce moment-là. Et Yannick jouait de l'accordéon et on avait dansé comme des fous là, devant le garage. Et toute une équipe était allée se baigner. Il y avait eu un gros orage. Et ils étaient rentrés trempés de pluie. Et c'était vraiment un moment très très heureux. C'est un moment où la maison est quasiment vide. Et dans cette maison, Rémi et Elia sont partis. Et donc on arrive dans la maison et il y a une tempête en fait. Il fait pas beau. Enfin, c'est vraiment les premières tempêtes de l'automne. C'est à ce moment-là, effectivement. Alors les années, je te dis, ça correspondait à ce que je te disais hier soir. 84,
84, quand on est arrivé, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. On voyait de l'extérieur des petites fissures, petites, pas très grandes, quoi. Et on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que cette maison, c'est vraiment, elle est hyper rassurante. Dans la tempête, dans le début de l'hiver, on se retrouve tous les trois. J'ai l'impression que la maison, elle fait vraiment famille, protection. Ça a vraiment commencé après 2003, tu sais, la sécheresse de 2003. Ouais. Et ça s'est accéléré, ça s'est stabilisé, je veux dire, à peu près pas mal d'années, mais 2022, ça a été un pic de chaleur, je sais bien, et aussitôt, ça pareil. C'est un petit peu comme votre souvenir en fait, c'est une maison qui peut être impressionnante, parce que c'est des gros murs, parce que tu sens qu'il y a tout un passé, entre la cheminée, la grosse cheminée, c'est vraiment un foyer, parce que voilà, c'est ce lieu là où tu t'installes auprès du feu. Oui, absolument. Et on retrouvait pas trop à l'étage, par exemple, dans la chambre de Christelle. Il y a eu une légère petite fissure, mais là, maintenant, on voit que ça bouge. Voilà. Les marais. Je me suis réveillé une fois avec toute la plaine inondée autour, ou quasi. On se croyait sur une île, quoi, un peu isolée. Et quand je pense à ça, je me dis que des années passées, au Moyen-Âge sans doute, c'était la mer ici. Et seul surgissait le mont Dol, avec ses falaises, une île perdue dans le marais. En novembre 85, il me semble que c'est en novembre. C'est rigolo parce que ça fait exactement 40 ans. Et on arrivait à Chanteloup, moi j'étais en première. Anne était en Irlande à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte que dehors, il faisait tout noir, super noir, il n'y avait aucune lumière. Et ça, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, parce qu'à Dole, on habitait en lotissement, donc il y avait des lampadaires tout le temps. Et là, ça m'a fait vraiment un drôle d'effet, c'était un peu angoissant. J'étais toute seule dans cette grande maison que je ne connaissais pas encore. D'autant plus que les vieilles maisons, je n'étais pas habituée, ça craque parfois. Il y avait des craquements, des bruits. C'était en novembre, donc il pouvait y avoir du vent, je pense. Et donc j'étais dans ma chambre à l'étage et pas très fière de moi parce qu'en plus, il n'y avait pas encore les lecs partout. Je pense qu'ils n'avaient pas laissé d'ampoule. Donc on ne pouvait pas allumer toutes les pièces et je me suis retrouvée dans le grenier avec une bougie parce que je ne pouvais pas éclairer et ça faisait des grandes ombres là sur les murs et je me rappelle que j'avais pris ma guitare et j'avançais avec la guitare sur l'épaule là prête à taper sur je ne sais pas quelle créature qui allait surgir du grenier. Quel âge avait-il 8-9 ans, Périnée Gabriel, ou 7-8 ans, tu vois, et Clarisse, 4 ans. Et ils avaient trouvé dans le jardin un merle mort. Et il ne fallait pas laisser le petit oiseau comme ça tout seul. Donc elle a dit demain matin on fait l'enterrement du merle. Et puis ils sont partis, chacun faisait ce qu'il voulait et le lendemain
Et ils ont fait un trou au fond du jardin, tapissé de beaux tissus. Et ils ont mis le merle. Et là, la cérémonie a eu lieu. Perrine Menet, bien sûr, hein, c'est la plus grande, hein, c'est normal. Et elle baratinait des mots de latin. Et les autres, ils répondaient et ils faisaient le signe de la croix. Tous les trois, les doigts croisés. Et nous, on les regardait, là, tout émus. Et c'était une belle cérémonie. Et voilà. Ils étaient contents d'avoir fait ça. Je m'en souviendrai toujours.